Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal du soir du jeudi 11 novembre 2021. Tout de suite pour les titres. Le Ghana a été accroché par l'Éthiopie au stade d'Orlando ce jeudi 11 novembre 2021. Le match rentrait dans le cadre de la 5e journée de la Coupe du Monde Qatar 2022. Toujours avec ses qualificatifs, les Léopards de la RD Congo s'imposent 3-0 face à la Tanzanie au stade Benjamin Maka à Dar es Salaam pour le compte de la 5e journée de ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. En Angleterre, ancien joueur mythique de Liverpool d'où il est parti en 2015 après 26 ans passés à fièrement représenter le club du Merseyside, Steven Gerrard était entraîneur des Glasgow Rangers depuis 2018 après un peu plus de 3 ans à la tête des Rangers où il a montré de très belles dispositions. Il signe son grand retour en Premier League. Il vient de signer avec Aston Villa ce jeudi la formation de Birmingham. Toujours en Angleterre, Liverpool veut renforcer son effectif cet hiver. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a déjà ciblé 3 grandes recrues pour pouvoir remplacer Sadio Mané et Mohamed Salah qui doivent disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et enfin, en Espagne, libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec Sao Paulo, Dani Alves n'a jamais fermé la porte à un éventuel retour au FC Barcelone. Mais à moins d'une énorme surprise, le latéral brésilien ne devrait pas retourner au club en tant que joueur. Xavi Hernandez, son ex-coéquipier et nouvel entraîneur des Blaugrana, veut lancer un nouveau cycle. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Ghana a été accroché par l'Éthiopie sur un score de 1 but partout malgré le but inscrit par André Ayou. C'est avec la peur au ventre que le Ghana va aborder sa finale pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Avant ce rendez-vous, les Black Stars ont en effet concédé un résultat décevant en se laissant rattraper par l'Éthiopie qui les recevait à Johannesburg en Afrique du Sud ce jeudi à l'occasion de la 5e journée de ses qualifications. La partie avait pourtant bien commencé pour les hommes de Rajvak, mis une nouvelle fois sur la bonne voie par le capitaine André Ayou, auteur d'une superbe ouverture de score sur un coup franc enroulé. Problème, les Ghanéens ne sont jamais parvenus à se mettre à l'abri et Bekebde a fini par égaliser pour les Éthiopiens. Nous restons toujours avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La RD Congo a battu la Tanzanie sur un score de 3-0 et garde un avantage pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Il faudra donc compter jusqu'au bout avec cette équipe de la RD Congo. Longtemps en ballottage défavorable, les Léopards ont frappé un grand coup en s'imposant sur le terrain de la Tanzanie ce jeudi à Dar es Salaam à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Ce succès signifie que les hommes d'Hector Cooper seront maîtres de leur destin et pourront se qualifier en barrage en cas de succès dimanche à Kinshasa face au Bénin, quel que soit le résultat du match entre les Écureuils et Madagascar. Et nous allons maintenant, chers amis, en Angleterre. Steven Gerrard signe son retour en Premier League. Ce n'est pas pour venir chez les Reds de Liverpool, mais pour s'engager avec Aston Villa. C'était ce jeudi, l'ancien milieu de terrain international anglais a signé un bail de 2 ans et demi avec cette équipe d'Aston Villa. Dans un communiqué, les Villains ont accueilli fièrement Steven Gerrard. L'Aston Villa Football Club est ravi d'annoncer la nomination de Steven Gerrard en tant que nouvel entraîneur-chef. Gerrard a guidé les Glasgow Rangers vers le titre de Premiership écossaise la saison dernière, terminant la campagne invaincue en championnat. Le joueur de 41 ans a attiré de nombreux admirateurs dans le jeu pour son travail visant à transformer la fortune des géants de Glasgow Rangers tout en mettant en œuvre un style de football attrayant et offensif. Gerrard, qui a connu une brillante carrière de joueur avec Liverpool et l'Angleterre, a rejoint les Rangers en 2018 après un passage en tant qu'entraîneur de l'académie à Liverpool. Nous restons toujours en Angleterre pour évoquer les Reds de Liverpool. Jürgen Klopp, l'entraîneur de cette équipe anglaise, est en train de renforcer son effectif pour pouvoir remplacer Sadio Mané et Mohamed Salah qui vont participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun au mois de janvier prochain. Le premier joueur serait Brozovic, âgé de 28 ans, qui met fin à son contrat à la fin de cette saison et a également été convoité par le PSG et le Real Madrid. Plusieurs médias rapportent que le Croate arriverait en facturant au reste entre 7 et 8 millions d'euros. Autre objectif de Liverpool pour cet hiver, c'est le joueur de Villarreal, Arnaud Danjuma, âgé de 24 ans, qui serait idéal pour Jürgen Klopp puisque l'absence de Sadio Mané et Mohamed Salah pour la Coupe d'Afrique des Nations sera disputée au mois de janvier prochain. Il aura besoin en urgence d'un ailier pour le remplacer.
Et le troisième et dernier joueur ciblé est également Gleison Bremer, âgé de 24 ans du Torino, qui est également au programme d'Antonio Conte, le nouvel entraîneur de Tottenham. Cependant, les médias rapportent qu'il y a plus d'options pour que le joueur brésilien qui a un contrat jusqu'à l'été 2023 qui peut signer pour Liverpool plus tôt. Ce qui veut dire que Jürgen Klopp est en train de trouver une solution pour pouvoir remplacer ces stars africaines qui vont disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et pour finir ce journal, chers amis, nous allons en Espagne pour évoquer le cas Dani Alves. Ces derniers jours, le joueur brésilien est évoqué au FC Barcelone. Un probable retour, même avec les dirigeants, les négociations seraient en cours. Mais l'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, aurait tranché et pris une décision. Sauf rebondissement, Dani Alves ne reviendra pas au FC Barcelone. Enfin, pas en tant que joueur précisément, si la presse brésilienne faisait état d'une réunion entre le joueur et les dirigeants du club catalan ces dernières heures, le fait est que Xavi aurait statué sur la question. D'après la chaîne catalane TV3, ce dernier aurait déjà fait savoir à Juan Laporta que Dani Alves n'entrait pas dans ses plans. Toutefois, un retour de l'ancien latéral succès du Barça n'est pas totalement écarté. L'idée d'un retour dans un poste au sein de la direction est évoquée. Toujours est-il que le joueur a indiqué de ne pas encore vouloir raccrocher les crampons, lui qui ambitionne de faire le mondial au Qatar 2022, son dernier avec la Seleção. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal d'histoire. Avant de vous quitter, la question concernant Xavi et Dani Alves. Selon vous, le joueur brésilien doit-il revenir au FC Barcelone? En même temps, la décision de Jürgen Klopp concernant ses stars africaines, l'entraîneur allemand doit-il trouver d'autres joueurs pour remplacer Sadio Mané et Mohamed Salah? Merci, restez connectés sur Afrique Sport TV pour ne rater aucune vidéo. Bonne fin de soirée.